Bon matin tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir pour vous présenter ce super logiciel qu'est Genially. Premièrement, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Clara Rouleau-Fournier, je suis une conseillère en stratégie d'enseignement à la formation professionnelle depuis 6 ans. J'ai fait aussi un passage à la formation générale aux adultes comme conseillère pédagogique en adaptation scolaire avant et de même qu'être orthopédagogue. Donc, j'ai toujours été intéressée par des nouveaux logiciels pour dynamiser mes présentations. Je suis une personne qui est aussi très créative, étant aussi une prof d'art à l'origine. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui ce logiciel que j'ai découvert en fait dernièrement. Donc, je suis loin d'être une experte. Je l'ai découvert là justement pour travailler avec mes enseignants dans mes présentations. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous le présenter aujourd'hui. Puis, ce que je tiens à dire aussi là, c'est que la particularité, c'est qu'on est dans une formation, oui, mais c'est pas un tutoriel. Donc, profitez de cette occasion-là, étant donné que je suis là avec vous, pour me poser des questions, pour m'arrêter, pour peut-être me demander si telle ou telle chose est possible, parce que je suis là justement pour pouvoir vous répondre, puis pour pouvoir expérimenter à même l'atelier. Donc, ce qui m'amène au plan de la présentation aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment plus ce ne sera pas vraiment une présentation là, dans un Canva là, typique. Ça va plus être une approche par modélisation. Ça veut dire que moi, je vais me promener dans le logiciel, puis je vais essayer de faire de mettre un peu un haut-parleur sur mon cerveau pour que vous puissiez découvrir au fur et à mesure ce que le logiciel peut faire. Puis, je vais vous partager un peu là, ma réflexion autour de tout ça. Puis, donc, c'est ça. C'est sûr qu'on va découvrir d'abord le tableau de bord, on va entrer dans l'édition. On va aussi faire des exercices pour expérimenter justement ce que peut faire l'application. Tout au long de la formation, c'est sûr que moi, je vais vous mettre de l'avant des petits trucs puis des astuces que j'ai découvertes qui permettent vraiment de sauver du temps, qui sont super intéressantes avec Genially. On va finir avec une petite conclusion qui va traiter des avantages et des inconvénients de la plateforme Genially. Et finalement, je vais vous encourager à faire un peu d'expérimentation pratique. Puis je vais rester disponible là, pour répondre à vos questions une fois que vous allez plonger dans le cœur de Genially, étant donné que pour vraiment solidifier vos apprentissages, ce serait bien que vous puissiez prendre quelques temps pour explorer là, vous-même le logiciel. Voilà, ce qui m'amène à plonger dans Genially. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je suis connectée. La première chose qu'on doit faire, c'est se créer un compte avec une adresse courriel. Donc, une adresse courriel personnelle ou la commission scolaire, c'est très simple. On se crée un compte et on voit apparaître la plateforme suivante qui se trouve à être vos Genially. Donc, autrement dit, quand vous allez arriver sur la plateforme, ce que vous voyez ici, bon, les Genially, vous en aurez pas encore, mais ce qui est important de comprendre, c'est que à chaque fois qu'on clique sur le logo Genially, on revient toujours sur la plateforme de base. À gauche, vous retrouvez la sélection de la langue, ce qui est très intéressant. Le logiciel offre la langue en français. Le bouton « Aide » et « Faire un tour » que vous allez probablement avoir à utiliser là, régulièrement puisque c'est impossible de tout se rappeler. Donc, faire un tour permet vraiment là, avec des tutoriels, de vraiment voir les différentes portions de Genially. Puis, avec le bouton « Aide », vous pouvez poser toutes les questions. Par exemple, si vous ne vous souvenez plus comment faire telle ou telle action, c'est vraiment là, des outils là, que même moi encore, je suis portée à utiliser régulièrement. Le plan, moi, le plan que j'ai, c'est le plan gratuit. C'est probablement le plan que vous allez tous avoir. C'est pour ça que je vais vraiment travailler avec les options qu'offre le plan gratuit. Puis, c'est ça, il y a quand même vraiment beaucoup de contenu. Si on va dans « Créer un Genially », c'est là qu'on voit l'ensemble que peut offrir ce logiciel. Personnellement, là, au début, j'étais vraiment perdue. Je trouvais qu'il y avait comme trop d'informations, il y avait trop de choses. C'était dur de me repérer dans qu'est-ce que je veux faire moi, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec Genially. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, soyez pas découragés. J'étais dans la même état de situation quand j'ai commencé. C'est vraiment très riche, très diversifié. Donc, il faut être capable de s'y repérer là, en se concentrant sur un objectif à la fois. Par exemple, quand vous cliquez sur un modèle, présentation, vous avez toujours une petite description de ce qu'est les présentations.
Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir? Bon, on a par exemple une infographie verticale. OK, même chose. L'infographie, c'est présenté. Qu'est-ce que ça permet de faire une infographie? Par exemple, si on va faire une présentation, je pense que je vais faire une présentation pour aujourd'hui. La première chose, là, le premier truc que je vous donne pour vous éviter d'être déçus, c'est ici. Cliquez tout de suite sur « Gratuit ». Il y a beaucoup de modèles, mais si vous ne cliquez pas sur « Gratuit », vous allez commencer à chercher des modèles, puis vous risquez d'être déçus en choisissant un modèle qui vous dise « Ah non, ça, c'est la version premium ». Donc, dès qu'on est dans un je reviens en arrière, dès qu'on choisit quelque chose ici, là, peu importe c'est quoi, je vais aller dans « Guide », par exemple, commencez par « Gratuit ». Là, on vient d'éliminer plein de modèles, mais au moins, on est sûr que ceux qui sont présentés, c'est ceux qu'on peut utiliser. Donc, un guide, c'est créer des documents complexes, informatifs, où votre audience choisit de l'information qu'elle veut consommer. Idéal pour créer des contenus interactifs, du contenu sur le web, où nos élèves puissent, de manière autonome, travailler à l'intérieur. Donc, pour vous faire comprendre l'application, je vais aller à l'intérieur d'un de ces modèles-là. Puis, on pourrait en chercher un là, qui nous intéresse. Par exemple, je pourrais chercher, j'aurais besoin d'un calendrier à l'intérieur de mon modèle parce que je veux que mes élèves puissent voir c'est quoi les différentes étapes de la matière qu'il y a à voir. Donc, je peux chercher avec un mot-clé. Puis, vous remarquez qu'à part un mot-clé, il n'y a pas juste les guides, les interactions, il y a des regroupements par type de Geniali. Par exemple, des modèles de présentation, des modèles de dossier rapport, infographie. Donc, la partie du début là, qui pouvait sembler là, super chargée, si vous cherchez directement dans un modèle, vous pouvez vous promener d'un environnement à l'autre. Donc, c'est pas nécessairement de se concentrer sur une catégorie, mais plus sur des mots-clés. Puis, on aurait pu rajouter, par exemple, éducation. Puis, on aurait vraiment des modèles là, qui sont, par exemple, gratuits. J'allais faire l'erreur. Le gratuit avait disparu. Donc, des modèles qui sont propres à l'éducation. On peut visualiser un modèle, regarder qu'est-ce qu'il représente. Puis, s'il m'intéresse, je fais utiliser ce modèle. Donc, on va aller avec ce modèle-là pour commencer. Jusqu'à maintenant, tout le monde me suit? Quand je vous ai dit que c'était possible de cliquer sur Geniali en tout temps pour revenir en arrière, c'est ça ici. Donnez un nom à votre Geniali. Une des premières choses qu'on veut faire, c'est que la sauvegarde est automatique dans Geniali. Donc, idéalement, on donne un nom, test formation. Donc, sauvegarder. J'ai sauvegardé, il se retrouve dans mon Geniali de base et je retourne sur « Éditer » pour être capable de le modifier. Donc, le logo de Geniali nous permet tout le temps de revenir en arrière. Il ne faut pas nécessairement faire précédent, c'est vraiment le logo Geniali qui nous permet de revenir en arrière. La sauvegarde est automatique. Donc, une fois dans l'environnement, vous remarquez ici à gauche, c'est un peu un format comme on est habitué au niveau des présentations PowerPoint. Donc, on voit l'ensemble des pages qu'on peut réorganiser et tout. Encore une fois, on a les fameux boutons très pratiques pour faire un tour et pour avoir de l'aide. Et on a notre modèle Geniali. Je vous encourage à commencer avec un modèle pour vraiment vous expérimenter ce qu'offre l'application parce que c'est plus facile étant donné qu'il y a déjà beaucoup d'interactions. À gauche, on a des différentes ressources qu'on peut ajouter à ce Geniali, mais qui est déjà quand même bien construit. Donc, on peut très bien modifier le texte à même la présentation, mais on pourrait aussi décider de rajouter une zone de texte, test, et la déplacer comme on déplace dans une présentation avec la sélection. Des images. L'avantage, c'est qu'on peut partir avec des images de notre ordinateur, choisir des images qui sont déjà accessibles et aussi des images qui sont enregistrées dans Geniali.
Les ressources, c'est si par exemple on veut ajouter un icône ou une forme ou des illustrations spécifiques. On peut aussi fonctionner par recherche. Par exemple, moi, dans ce modèle de présentation-là, j'aurais aimé qu'il y ait, par exemple, un téléphone ou pour avoir une zone de contact plus spécifique. Donc, je peux rechercher téléphone. Puis, bon, j'ai un téléphone, donc je peux l'intégrer à ma présentation. Et une fois que je l'ai intégré, c'est très facile de grossir, de modifier la couleur ici. Par exemple, une couleur qui ressemble un peu plus à la couleur de la formation, de l'image, pardon. On peut faire un peu comme on fait avec Microsoft Word. On peut couper une image, on peut copier l'image, on peut la supprimer, on peut la bloquer pour empêcher de la faire bouger dans la présentation. Cet élément-là peut être, ce logo-là peut être pratique si, par exemple, votre image se retrouve derrière une autre. Ça arrive des fois quand on ajoute beaucoup d'images que l'image apparaît derrière un modèle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut modifier l'espacement, autrement dit, pour que l'image se retrouve là bien sur le dessus pour qu'on puisse la voir. Positionner, transparence, couleur. Donc, c'est très flexible. Quand on intègre des icônes et tout ça, on peut toujours modifier généralement la couleur, à moins que ce soit une illustration là, spécifique qui, elle, il n'y a pas de modification de couleur parce que c'est un modèle de base. Donc, je vais supprimer celle-ci puisque j'en ai pas besoin. Avant de passer aux éléments interactifs, en fait, les éléments interactifs, c'est vraiment un peu comme des ressources. C'est des icônes qu'on peut faire, qu'on peut utiliser pour créer des interactions, mais l'interaction va venir s'ajouter après. C'est plus des modèles d'icônes qui peuvent être pratiques si, par exemple, on veut faire une zone de contact. Bon, par exemple, je veux créer un petit raccourci pour que les participants puissent avoir mon courriel. Donc, il y a déjà des icônes qui sont préfaits. Encore une fois, je peux modifier la couleur. Donc, c'est des icônes qui sont encouragées à être rendues interactives par la suite. Dis-moi, Clara, oui. Juste, tu as rajouté le téléphone, tu as rajouté la boîte pour courriel, mais exemple, le livre ou les crayons ne m'intéressent pas. Est-ce que dans le modèle de base, je peux enlever la calculatrice ou le calendrier? Exact. Dans le fond, tout dépendant là, on voit, là, on fait des sélections. Ça veut dire que tout ce qui est sélectionné ici peut se supprimer. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et tu peux donc les déplacer, changer de couleur aussi. Oui, on peut changer. Bien, certains peuvent changer de couleur. Par exemple, ça, c'est un icône qu'on peut changer de couleur. Par contre, ça, c'est une illustration. Donc, quand c'est par exemple une ressource qui est un peu qui est pré-colorée, bien souvent, la couleur ne se change pas. C'est pour ça qu'il faut choisir, par exemple, une illustration avec une couleur qui nous convient. Mais les icônes ou les éléments interactifs, on peut généralement changer la couleur, même s'il y a déjà des couleurs proposées, là, comme ci. Fantastique, merci. Donc, c'est ça. Il y a aussi des smart blocks. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé puisque je trouve que les présentations sont déjà bien construites. Aussi, un autre élément intéressant, c'est au niveau des insertions. Par exemple, audio. Je pourrais prendre ça ici. Bienvenue à la présentation sur Genially. Donc, je me suis enregistrée. J'intègre mon audio que je peux modifier. Et prendre ça ici. Bienvenue à la présentation sur Genially. On m'entend présenter, qui pourrait être présenter le contenu du Genially, présenter le cours, ça j'en ai un de trop. Donc, c'est vraiment possible d'enregistrer de l'audio, ce que je trouve vraiment très intéressant dans Genially. Puis, c'est accessible à la version gratuite. Il ne faut pas oublier qu'il y a des limitations dans les contenus gratuits, mais on peut très bien enregistrer une vidéo pour présenter le contenu, un audio pour présenter le contenu. Les vidéos aussi, c'est possible d'en intégrer. Et autres, pour certains, en fait, on travaille beaucoup avec Google Forms. C'est aussi intéressant puisqu'on peut, à même un Genially, faire apparaître un Google Form. Ce que je vais faire pour vous le montrer, je vais aller par exemple sur une autre page. Je vais aller sur la deuxième page, insérer un Google Form. La petite vidéo explique comment faire. Généralement, ces insertions-là, ça se trouve être copier-coller le Google Form. J'en ai ouvert un pour vous.
je peux aller faire mon copier-coller de mon lien. Je copie mon lien. Je retourne dans mon Genially. Je colle mon lien. Insérer. Et là, on voit le bloc en gris. Ce qui m'amène à vous montrer un élément de la barre d'en haut qui est super important à utiliser régulièrement. Une petite seconde? Oui. Je serais curieux juste d'un des questions qu'on a. Quand tu as mis sur l'autre diapositive ou aux pages avant, quand tu as mis ta boîte aux lettres, est-ce que tu vas nous montrer comment faire pour mettre le lien avec l'interaction? Oui, effectivement. Parfait. Après ça, les vidéos, est-ce qu'on peut les intégrer ou il y a quelque chose déjà fait ou il faut les faire en direct comme l'audio que tu nous as présenté l'exemple? Je vais vous montrer un exemple d'intégration de vidéo par la suite. OK, parfait. Puis, j'ai une question de Geneviève Dionne. Geneviève, tu peux-tu la poser parce que je ne suis pas sûr de comprendre le sens. Fait que tu peux prendre le micro, Geneviève. En fait, la question que j'avais, c'était comment partager avec d'autres? Le Genially? Oui. Oui, c'est en haut ici. Là, on est en mode exploration, donc officiellement, le Genially n'est pas prêt, il n'est pas publié. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Genially, version gratuite, quand on clique sur prêt, automatiquement, c'est public. Donc, il faut faire attention aux droits d'auteur parce que c'est pas... c'est accessible à tous avec une simple recherche. On doit cliquer sur prêt. Donc, bon, automatiquement, ça rend la chose publique. On clique sur prêt pour être en mesure après de partager et de visualiser ou d'ajouter des collaborateurs. On ne peut pas télécharger malheureusement parce que c'est pour la version premium, mais on peut partager à plusieurs avec un lien à copier, avec un courriel. On peut, par exemple, déjà faire un lien avec les réseaux sociaux. Ceux qui ont Google Classroom ou Microsoft Teams, c'est pratique parce qu'on peut être optimal puis partager directement de cette façon-là. Donc oui, le partage se fait une fois qu'on clique sur prêt. Puis après, on peut toujours continuer à modifier notre Genially. Le lien de partage ne change pas. Donc, une fois qu'on a envoyé un lien de partage puis on décide de le modifier, de le bonifier, c'est possible de le faire. Donc, c'est vraiment ici qu'on voyait le partage. On ne le voyait pas initialement parce qu'on devait cliquer sur prêt. Sauf que quand je dis prêt, ça veut dire que je le diffuse sur tout le monde de la Terre qui ont Internet. Exact. Mais on s'entend, chercher un Genially qui est vu peu de fois, il y a peu de chances qu'on le retrouve facilement. Dans le fond, dans le modèle initial, je reviendrai dans la section Inspiration. On peut voir plein de Genially, mais c'est sûr qu'il faut s'entendre que notre Genially est public, qui peut être revu par d'autres, mais personnellement, j'y vois pas un gros frein dans la mesure où ce qu'on veut faire, c'est partager du contenu, mais il faut quand même être conscient que ce qu'on y partage, s'il y a des droits d'auteur, on fait des références, qu'on ajoute une section référence si on met du contenu là, qui va être publié à tous. Est-ce que j'ai répondu à la question, Geneviève? Oui, la question que je me pose, c'est la protection du droit d'auteur de la personne aussi qui va créer son Genially avec du contenu de cours, etc., qui s'adresse à un public spécifique ou à une classe. Donc ça quelqu'un d'autre pourrait l'utiliser. Oui. Il y a des Genially qui mettent un copyright. Par exemple, si je vais voir ici, je vais voir dans mon centre d'aide. Je ne le vois pas de cette façon-là. Mais je sais que j'ai vu droit d'auteur. J'ai vu un Genially qui permettait d'avoir un accès, je ne sais pas si c'est avec la version premium, par exemple, qui permettait, dans le fond, d'insérer un copyright pour que les gens qui l'utilisent, qu'ils l'utilisent de la façon telle qu'elle, qu'ils ne peuvent pas modifier ou altérer le Genially. C'est vraiment, il est utilisé de cette façon-là. Donc, je prends une note puis on vérifiera. Ouais, ça se trouve à valider là, plus spécifiquement de si c'est accessible avec la version gratuite par rapport au partage. Excellent. Donc, Clara, tu peux poursuivre. Merci pour les précisions. Donc, où j'ai été rendue ici? Donc, la section partage est maintenant accessible. Le bouton que j'utilise vraiment régulièrement, c'est celui-là, prévisualiser. Donc, la prévisualisation, c'est vraiment ce qui nous permet de voir ce que la personne verrait, donc tester les interactions également.
Par exemple, vous voyez ceux que j'ai rajoutés. Par exemple, ça ici. Je ne peux pas cliquer dessus puisque je n'ai pas intégré l'interaction. Par contre, les autres, il y a des interactions. Donc, il y a déjà un montage de fait sur les différents modèles. Pour sortir de mon mode visualisation, je dois seulement cliquer à côté. Donc, je visualise. Je peux tester, voir mes interactions. Par exemple, mon audio. Je vais tester mon audio. Bienvenue à la présentation sur Geniali. Je clique à côté. Pour rendre interactif le contenu, c'est là qu'on rentre vraiment dans le cœur de Geniali, puis qu'on rentre aussi dans ce qui est le plus complexe. Mais une fois qu'on a compris les bases, vous allez être en mesure de bien le faire et de le faire avec aussi beaucoup de plaisir. D'où l'importance de prévisualiser régulièrement. Par exemple, mon élément ici, que j'ai ajouté tout à l'heure, il y a deux boutons en fait. Un à gauche qui est le bouton des interactions. Dans Geniali, il y a 4 types d'interactions utilisées. L'étiquette, qui se trouve à être un petit texte qui apparaît au moment où ma souris clique sur l'icône. Il y a une fenêtre qui se trouve à être une fenêtre comme celle-ci, qui apparaît quand je clique sur l'icône. Aller à la page, c'est par exemple cliquer sur un icône qui va nous amener à une page différente de notre Geniali et finalement l'hyperlien qui nous permet d'ouvrir un hyperlien. Concrètement, ça ressemble à quoi? Si on prévisualise, bon, j'ai des animations, c'est actif. Ici, par exemple, je trouve avoir une étiquette. Donc, c'est une information qui apparaît quand je mets mon curseur sur l'icône. Ici aussi, il y a une étiquette. Quand je clique dessus, c'est aller à la page. Donc, j'ai joint une interaction qui me permet de choisir une page de ma présentation pour lier mon interaction. Souvent, il y a le petit logo menu qui nous permet de revenir à la page principale pour avoir accès à d'autres informations. Par exemple, ici, Contact, ça m'amène à une page supplémentaire. Je reviens dans Menu. Maintenant, pour faire activer mon icône avec mon cellulaire, on va le faire ensemble. Je quitte en cliquant à côté. J'ai mon icône. Je pourrais très bien choisir une étiquette ou une fenêtre. Je vais aller avec une fenêtre parce que j'aimerais ça intégrer mon adresse courriel. Donc, j'intègre mon adresse courriel parce que c'est mon contact. OK. Ce qui est intéressant avec Geniali, c'est que bien souvent, il reconnaît que c'est une adresse courriel. Donc, je fais sauvegarder. On voit ici qu'il y a une couleur. Ça veut dire que j'ai ajouté une interaction. Je vais prévisualiser. Ici, il est là. Je clique dessus et j'ai accès à mon courriel. Et automatiquement, vous voyez, Geniali a reconnu que c'est un courriel. Donc, je peux cliquer qui me donne accès à la boîte courriel. Je reviens en arrière en cliquant à côté. Je retourne dans mon interaction. Quand on donne un titre ici, en plus d'avoir une fenêtre qui s'ouvre, on peut donner une étiquette. Autrement dit, il y a 2 interactions. Par exemple, j'écris courriel, je fais sauvegarder, je retourne dans prévisualiser. Mon icône est ici. Ah, ma souris dessus, on voit que ça va être mon courriel. Je clique dessus et on a accès à mon courriel. Si on remarque aussi en quittant l'interaction et en retournant dans prévisualiser, regardez spécifiquement qu'est-ce qui va arriver au mouvement de mon téléphone cellulaire par rapport à tout ce qui est déjà animé autour. Je regarde. Il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas d'animation qui a été faite avec l'élément qu'on a ajouté. Ce qui peut être super pratique et rapide à faire quand on utilise justement un Canva de base, c'est le super raccourci qu'une fois que j'ai découvert ça, ça a changé complètement ma vie avec Geniali. C'est les fameux copier-coller des animations. Parce que quand on clique sur ça ici,
là, on rentre dans un autre environnement qui se trouve être l'animation de nos icônes. Donc, il y a différentes possibilités, que ce soit la façon dont l'icône entre, qu'est-ce qu'on peut faire en continu, est-ce qu'on veut que notre icône bouge de manière aléatoire, est-ce qu'on veut qu'il se passe quelque chose quand on clique dessus. Ce que je vous encourage de faire, surtout quand vous partez d'un modèle ici, c'est un fameux copier-coller de l'interaction. Par exemple, on a notre bulle ici, qui se trouve à être notre bulle d'animation. Je clique sur mon animation, et ça ici, là, ces deux petits icônes-là, ça veut dire copier. Donc, je copie l'animation qui est déjà créée, intéressante dans ce modèle-là. Je viens sur mon autre, je clique sur animation et je coche sur ça ici qui est collé. On va prévisualiser et on regarde. Soudainement, mon téléphone apparaît comme mon icône à l'arrière. Donc, de faire des copier-coller, des animations, c'est vraiment pratique, surtout quand on part d'un modèle puis qu'on veut que notre modèle soit aussi dynamique que le précédent. Donc, vous en comprendrez que quand on a des interactions comme ça, on a toujours une icône interactivité. Celui-là, c'est un icône qui nous permet d'aller à une page X. Et on a aussi l'icône animation qui nous permet de dynamiser notre contenu. Je vais aller à la page suivante, puisque je vous avais montré qu'on pouvait intégrer un Google Form. On n'a pas prévisualisé, puisque j'ai répondu à la question de Geneviève, mais moi, j'utilise régulièrement le prévisualiser parce que quand je fais une interaction, j'ajoute quelque chose, je veux voir. Donc, je vais prévisualiser et je veux voir ici mon Google Form qui est intégré à même la présentation. D'où le fait qu'on peut ajuster et tout. Donc, on peut répondre directement à l'intérieur de mon Genially, cliquer sur « Suivant » et « Envoyer ». Donc, comme si c'était à l'intérieur même de la présentation, ce qui pourrait être très pratique. Je clique à côté. On avait aussi une question pour une intégration d'une vidéo. Par exemple, je suis dans cette page-là. J'aimerais ça intégrer une vidéo. Je vais commencer par aller chercher un élément interactif vidéo. Donc, je recherche. Je vais chercher mon petit logo vidéo. Par exemple, ça va être un YouTube. Fait que je vais aller mettre mon petit logo YouTube. Je grossis, etc. Et je veux intégrer une vidéo. Dans le fond, à partir de ce logo-là, je peux créer une animation. Il y a deux options. Soit on crée un lien suivant pour mener vers une vidéo ou on crée une fenêtre qui, elle, va présenter la vidéo. Personnellement, j'aime beaucoup intégrer des vidéos YouTube à même une fenêtre. On fait insérer une vidéo. Par exemple, j'ai une vidéo YouTube d'ouverte ici. Je retourne. Je vais coller, insérer. Donc, ma vidéo est là. Je sauvegarde. Prévisualisation. Mon icône. Je clique et ma vidéo YouTube est insérée. Donc, c'est aussi simple que ça. On aurait pu aussi créer une interaction différente qui nous aurait mené vers une page différente. Donc, aller à la page, aller vers l'hyperlien X, copier la vidéo YouTube, cliquer sur « Ouvrir dans un nouvel onglet », puis on aurait vu une nouvelle page ouvrir avec la vidéo YouTube. Donc, c'est deux options qui sont différentes. Je clique sur mon vidéo. Donc, YouTube n'autorise pas la connexion, décidément. Je n'ai pas modifié mon interaction par là. De toute façon. Ouvrir dans un nouvel onglet. J'intègre ma vidéo. Donc, YouTube s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc, c'est deux façons de faire différentes. Personnellement, j'aime beaucoup mieux la première parce qu'on reste vraiment dans l'environnement de Genially. Donc, on crée une fenêtre dans laquelle on a notre vidéo. On avait... Si je pourrais juste une petite seconde, parce qu'on me demande, tu pourrais-tu remontrer exactement où est le bouton prévisualiser, s'il te plaît? Oui. En haut à droite. En haut à droite. Puis, en fait, il a un autre endroit aussi. Là, je vais tasser mes vidéos parce que je ne vous verrai pas. Et là, ici aussi. Là, je vois mon... Il y a un bouton prévisualiser ici.
OK, en bas complètement, il y a un œil, c'est ça. Puis là, je le vois pas parce que j'ai mon icône de zoom qui le cache, là, mais je sais qu'il y en a un ici aussi, qui permet aussi de zoomer. Je pourrais pas cliquer, là, mais qui permet aussi de zoomer sur... ouais, c'est ça, c'est celui-là. Donc, deux options. Moi, j'ai utilisé ce raccourci-là puisque je suis habituée de le voir ici, mais il y a aussi dans le bas qu'on peut utiliser. Donc, ce modèle-là a différentes pages. Au niveau des insertions, on avait travaillé avec les animations, mais on peut aussi intégrer une vidéo comme ça ici. Et on intègre une vidéo directement dans la présentation ici et non dans une interaction. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités, puis on s'entend que c'est pratique d'intégrer des vidéos, des explicatifs. Donc, encore une fois, je clique sur « Prévisualiser ». C'est à nous de voir de quelle façon on veut intégrer notre vidéo dans notre présentation. Que ce soit avec un icône, que ce soit directement dans la présentation, comme le Google Form, on peut très bien le mettre directement dans la présentation. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est très flexible au niveau des insertions. Donc, pour rendre un peu plus concret, en fait, ce qu'on vient de faire, je vais essayer, avec vous, de faire une transposition d'une activité, d'un exercice qu'on offre déjà à nos élèves en classe, puis que peut-être ça pourrait être pertinent de l'adapter avec Geniali pour pouvoir offrir quelque chose à nos élèves là, en ce moment en formation à distance. Donc, je vais quitter mon modèle. Je reviens ici. Donc, ici, j'ai un exemple d'un exercice, en fait, qu'un prof de FP m'a partagé, un exercice d'identification d'automobile qui a transféré dans Google Doc. On peut très bien l'envoyer à nos élèves, leur dire de compléter le fichier, d'écrire, par exemple, où sont situées les différentes pièces. Puis après ça, bien, se baser sur le corrigé pour voir l'information. On s'entend que dans un contexte comme ça, dans un contexte où l'élève est à distance, Geniali pourrait nous permettre de faire une activité similaire, mais la rendre beaucoup plus motivante et interactive. Donc, c'est pour ça que je vais le tester avec vous. Donc, je reviens à mon Geniali. Je veux créer mon activité. Donc, ce que je fais, idéalement, j'essaie de partir d'un modèle, parce que c'est plus facile. Donc, je vais aller dans un modèle, je vais chercher un modèle, par exemple, de jeu. C'est quoi la première chose que je fais quand j'arrive ici pour être sûr de ne pas être déçue? La gratuité. Exactement! Parce que là, vous voyez, c'est des modèles premium. Donc, on va tout de suite enlever les modèles premium et on se concentre sur les modèles gratuits. Donc, je regarde. Bon, il y a différents types de jeux qui pourraient être intéressants. Mais moi, ce que je cherche, c'est vraiment identifier, autrement dit, des sections. Par exemple, sur un plan. Je ne trouve pas vraiment l'information que j'aurais besoin. Je vais écrire « Recherche ». Encore une fois, c'est gratuit. Il y a différents modèles. Bien, ce que je veux, autrement dit, c'est qu'on ait une image puis qu'on puisse créer des interactions avec les différentes sections. Donc, que ce soit acheter des vidéos ou créer un jeu quelconque à partir d'un modèle. Donc, je retourne dans mon Geniali. Si je regarde ce qu'on appelle des expériences d'apprentissage, encore une fois, gratuit, on a encore différents modèles. Ah! Ici, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, vente de voyage, Claudine, il y a des éléments super intéressants qui pourraient déjà être réutilisés, qu'on pourrait seulement, par exemple, modifier la langue, puis utiliser le modèle avec des recherches. Donc là, je trouve que c'est intéressant, ce modèle-là, parce qu'il pourrait me permettre d'être facilement, rapidement transposable dans mon activité. Donc, je vais faire utiliser ce modèle. Utiliser ce modèle. Il se télécharge. Donc, pendant que ça charge, tu vas avoir quelques questions tout à l'heure. Ce serait intéressant que tu remontes tantôt là, comment faire le partage aux élèves pour que les élèves aient accès pour
dans le fond, c'est ça, tout ce qui est la partie diffusion tantôt. Fait que juste que tu l'aies à l'esprit. Oui, puis d'ailleurs, je vais ouvrir le chat parce que tu me fais bien de penser que je pourrais répondre peut-être de manière plus directement aux personnes, donc ça serait plus facile pendant qu'ils posent leurs questions de modifier l'information. Par exemple, peut-on enlever une icône déjà créée par Genially? Toujours. On peut, par exemple, sélectionner une icône et le supprimer. Même dégrouper des icônes qui sont regroupées ensemble. Pour de l'adresse courriel, par exemple. Ah, je vais revenir en arrière, mais je dois enregistrer mon Genially. Je vais répondre, c'est ça. Je vais répondre aux questions au fur et à mesure qu'on va tester celui-là, puisqu'on va pouvoir le faire test activité au fur et à mesure. Je fais sauvegarder. Normalement, quand j'enregistre mon titre, ça ne revient pas en arrière. C'est juste que moi, j'ai cliqué sur le logo de Genially. Donc, je suis revenue en arrière. Je retourne dans mon personnage. Donc, pour les vidéos... Donc, là, je suis dans mon exemple plus précis, qui d'ailleurs, en vente de voyage, pourrait être retraduit et expérimenté là, sans problème, utilisé là, vraiment de manière intéressante. Donc, parfois, en faisant des recherches, on retrouve l'information qui est déjà intéressante qu'on peut utiliser selon nos métiers. Donc là, par exemple, moi, je suis avec mon exercice qui est celui-là. J'ai un exemple dans Genially. Donc, c'est sûr qu'on changerait le titre, où se trouve, et on pourrait écrire, par exemple, une pièce ici, un radiateur. Mon image. J'ai une image qui est déjà préfaite, qui est déjà animée. Si je ne veux pas partir d'ici, chercher une image, puis devoir après là, réintégrer une animation spécifique, je vais aller chercher mon image, je suis mieux de travailler directement avec modifier une image, intégrer une image dans le Genially. Donc, ce que je fais, c'est remplacer. Je remplace mon image à partir de mon ordinateur. Je vais aller chercher dans mon Google Drive l'image du véhicule. Par exemple, ça ici. Et ça télécharge, je clique, je remplace. Donc, j'ai remplacé mon image. C'est sûr que j'ai à retravailler le cadre que je peux modifier moi-même pour avoir accès à tout mon véhicule. Modifier ici. Oups, ça n'a pas fonctionné. J'ai cliqué à côté et j'ai perdu mon image. Donc, je retourne dans mon ordinateur, remplacer. Je replace. Je sélectionne. Donc là, j'ai remplacé mon image. Puis l'avantage, c'est qu'elle se retrouve déjà, si je fais prévisualiser, elle se retrouve déjà derrière mes informations, donc déjà animée. C'est donc beaucoup plus facile, je clique à côté, d'aller après ça venir placer les icônes à différents endroits. Et je pourrais décider, par exemple, de copier-coller d'autres icônes, copier et coller d'autres icônes à différents endroits. Personnellement, j'utilise le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V parce que c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher les différentes images. Clara, dis-moi, on nous demande là, pourquoi tu as dû renommer ton document? C'est tout simplement parce que tu es reparti d'un autre exercice complètement différent, là? Oui, c'est ça. Je suis dans une autre activité, effectivement. Parce qu'en temps normal, si tu avais poursuivi l'activité de tantôt, puis ça aurait été juste une nouvelle page, tu n'aurais pas eu besoin de renommer. C'est ça. Puis, modifications non enregistrées. Généralement, les modifications s'enregistrent là, en temps réel. Puis, si on veut quitter, on clique sur ici pour être sûr que ce soit sauvegardé et on a notre test. Je peux très bien revenir en arrière pour voir si c'est bien enregistré. On va le faire ensemble. Je clique sur mon Genially, je reviens. On va voir qu'est-ce que j'ai comme test. Il est là, test activité. Je retourne dedans. Je peux continuer à le modifier. Donc, on avait déjà
nos interactions de fait. On va aller prévisualiser. Là, normalement, là, il y avait une réponse à un pays. Ça veut dire qu'automatiquement, il y a une interaction qui est supposée donner la bonne réponse. Bon, ironiquement, ça tombe sur mon radiateur. Je reviens en arrière. Ça veut dire que celui-là, l'animation qui est créée, c'est aller à la page suivante. Parce que la consigne de l'activité, c'est dès que vous avez la bonne réponse, bon, si vous choisissez la bonne réponse, vous allez aller à l'autre question. Donc, ça, c'est ma bulle de bonne réponse. Si je clique sur celui-là, ce qui va apparaître, c'est la mauvaise réponse. Donc, c'est sûr que quand on fait une activité comme ça, ça se peut qu'on ait besoin de modifier les animations pour qu'on puisse positionner, par exemple, le radiateur qui est au bon endroit et positionner des noms au mauvais endroit. Si on se fie à l'animation suivante, j'ai mon image ici. Les autres images que j'ai là ne seront plus nécessaires parce que c'est les images avec le pays, donc j'allais dire le country. Donc, je fais supprimer. J'ai supprimé la mauvaise page. J'ai supprimé la mauvaise page. Là, on vient vraiment de vivre quelque chose que je vous ne souhaite pas de vivre parce que les suppressions de pages ne sont irréversibles. Ça, c'est vraiment un désavantage. C'est-à-dire, je supprime des pages qui ne sont pas nécessaires, mais si je supprime par mégarde, comme je viens de faire, la page avec l'image de mon véhicule, bien là, je viens de tout perdre ce que j'ai fait parce que je n'ai plus la page que j'ai supprimée. Donc ça, c'est une petite particularité parce que généralement, là, les boutons annulés fonctionnent très bien pour modifier les interactions. Je clique sur annuler. Par contre, quand on supprime une page, on retourne en arrière. Par contre, c'est toujours possible de télécharger, de remplacer une image. Donc, pour le bien de la cause, je ne le referai pas avec vous. À la fin, on pourrait très bien utiliser les mêmes interactions pour recommencer à zéro. Ce que j'aime aussi dans les insertions, que je ne vous ai pas montré en exemple, insérer, ressources, où est-il? C'est pas les vidéos. Les vidéos, on l'a fait. Je vais tasser mon chat parce que je ne vois pas bien. Interactif. Image, c'est ça. C'est ça ici. Dans les Geniali, la banque de Geniali, il y a déjà plein de GIFs intéressants. Encore une fois, on peut copier-coller les animations pour que ce soit plus rapide. Bon, je copie mon animation, je l'ajoute ici. Coller. Je prévisualise. J'ai mon animation et j'ai mon interaction. Je clique dessus pour retourner à mon activité. Donc, les GIFs, les images de fond déjà préfaites. Idéalement, quand on part d'un programme, d'un modèle déjà fait, on clique sur « Remplacer », comme je vous ai montré plus tôt. Je vais répondre à quelques questions là, qui sont apparues dans le chat concernant, par exemple, bon, l'icône de courriel. C'est par rapport à est-ce que notre adresse se lie automatiquement ou doit-on créer le lien plus tard? En fait, comme je vous expliquais, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'interaction, je vais l'ajouter ici, par exemple, fenêtre. Geniali reconnaît que c'est un lien courriel. .qc.ca. Donc, automatiquement, ça change. Je fais sauvegarder. Je vais aller prévisualiser. Donc, automatiquement. OK. Puis, il n'a pas pris mon CA. Donc, ça ne fonctionne pas pour ça. Je devrais aller le modifier. Ça. Animation. Modifier le lien pour être sûr qu'il reconnaît mon CA. Actualiser. Donc, j'ai cliqué sur, ici, le petit icône qui apparaît en dessous, qui reconnaît le fait que c'est une adresse. Pour être sûr que ça fonctionne, je sauvegarde,
Je prévisualise. Je l'ai mis ici. Mon adresse, là, elle fonctionne. Connecté avec mon Outlook. Je le ferme à nouveau. Donc, les vidéos, on a testé plusieurs façons d'intégrer des vidéos. Comme je vous dis, il y a aussi toutes les interactions des GIFs qui peuvent être très intéressants à ajouter. Mapaka, ta question concernant les éléments interactifs et les boutons d'action. Moi, je ne suis pas experte de PowerPoint, donc est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu entends par bouton d'action dans PowerPoint? Est-ce que Mapaka est toujours avec nous? Parce que quand tu as mis les éléments interactifs, ouais. Alors j'ai vu qu'il y avait des boutons qui avaient par exemple page précédente, page ouais. suivante. Alors j'aimerais savoir, en mettant des éléments interactifs, s'il y avait un lien, en cliquant sur ces boutons, que ça pouvait vous conduire directement à une page suivante, une page précédente, exact. Ou bien... il faut le faire nous-mêmes. C'est ça l'affaire, c'est qu'on intègre le bouton qui est déjà construit pour que ce soit facile de savoir qu'on doit revenir en arrière. Par contre, l'interaction, elle est ici. Il faut quand même le cliquer. Il faut quand même dire « aller à la page précédente » et « sauvegarder ». Après, si on prévisualise, là, notre interaction, notre bouton interactif est... Oups, pourquoi il ouvre... OK, j'ai cliqué sur la mauvaise chose. Regarde, j'ai cliqué sur Genially plutôt que sur le bouton. Ça, c'est un autre défaut, un autre inconvénient de l'application. Quand on met des éléments interactifs trop proches, je prévisualise ici tous les éléments interactifs. Donc, j'en ai 2. Il est trop proche de mon logo de Genially. Quand je veux cliquer dessus, bien, il y a des chances que je clique sur Genially. Puis si je clique sur Genially ici, bien, je vais retourner sur la page d'accueil de Genially comme je viens de faire. Donc, c'est un risque quand on met des éléments interactifs trop près de la base gauche. Donc, à tenir compte. Mais j'aurais pu le mettre ici. Donc, oui, Mapaka, c'est possible d'intégrer différents éléments interactifs qui sont des marqueurs déjà prédéfinis, par exemple des retours en arrière, mais c'est important de venir programmer l'interaction pour sélectionner une page. Clara? Oui. Il y a Martine qui demande est-ce que c'est voulu que les textes dans tes boutons soient en anglais? Quand tu as choisi la langue tout à l'heure, je présume que le back, le cancel, home, search, on ne peut pas les avoir en français parce que c'est des modèles. Hein? Bien, en fait, ce qu'on peut faire, là, ici, là, vous voyez ce petit icône-là, grouper versus dégrouper. Ça, c'est une option un petit peu plus avancée, mais ça peut être pratique parce que quand on fait dégrouper, OK, on se trouve à, premièrement, perdre l'animation. Ça veut dire que si on était dans un modèle, puis on avait des éléments groupés, on fait dégrouper, mais l'animation qui était préenregistrée, on vient de la perdre. Mais c'est pas grave parce que ce qu'on veut faire, c'est modifier le texte. On fait dégrouper et normalement, on serait capable de modifier le texte par la suite. Retour. Donc, je vous encourage, quand vous utilisez des boutons comme ça, puis que c'est déjà en anglais, bien, allez chercher des boutons retour qui ne sont pas en anglais, par exemple, qui a la petite flèche comme ça ici, on sait qu'on revient en arrière. Souvent, dans les présentations, il y a des modèles, il y a une petite flèche comme ça, puis il y a une petite flèche comme ça à l'avant. Donc, on a déjà, dans le fond, les boutons de retour sans qu'on ait besoin de les dégrouper pour les modifier. Parce qu'encore une fois, quand on veut dégrouper un élément, je vais le tester ailleurs, on perd l'interaction. Ça, c'est tous des éléments qui sont séparés, donc on n'a pas besoin de les dégrouper. Mais il y a des modèles où les éléments sont regroupés. Ce qui m'amène à vous parler aussi d'un sauvetemps que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette activité-là, par exemple. C'est si, par exemple, vous voulez changer une interaction, bien, vous pouvez sélectionner plusieurs à la fois, soit en utilisant la flèche comme ça, ou en utilisant le raccourci contrôle avec la sélection. Donc, on sélectionne plusieurs à la fois et on vient, soit on peut grouper, donc pour les empêcher de bouger, soit on peut venir modifier l'animation comme on veut, créer une sortie par exemple, puis on revient en arrière. Donc, on a modifié tout en même temps.
Donc, encore une fois, c'est un sauvetage. Excuse-moi. Ouais, juste pour être sûr, là, quand tu disais que tu appuyais sur le bouton contrôle, tu le gardais enfoncé, puis tu cliquais sur les éléments que tu voulais sélectionner tout en même temps pour tout modifier la même opération pour qu'elle agisse de la même façon. C'est bien ça? Exact. Il y a toujours le copier-coller qui est possible de faire. J'en ai copié un, je colle après ça sur toutes les autres. C'est quand même assez rapide, copier-coller. Mais on peut aussi sélectionner plusieurs éléments en même temps. On pourrait les grouper, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est modifier, par exemple, l'animation pour tous les éléments. Donc, on peut le faire en faisant une sélection multiple. Donc, je vais continuer avec les questions. Le Google Form pour l'insertion, en fait, ce qui est intéressant dans les insertions, puis on veut intégrer différentes sections autres, il y a toujours un petit tutoriel qui nous rappelle comment l'intégrer. Par exemple, on veut intégrer un Google Maps, on regarde le tutoriel, c'est super simple. Le Google Form, on peut regarder le tutoriel, mais c'est grosso modo un copier-coller de l'hyperlien du Google Form. Donc, on revient sur notre Geniali, on fait un coller, on fait insérer. On voit une page grise, ce qui est tout à fait normal. On peut modifier la grosseur, on prévisualise et notre Google Form est intégré à même la présentation. Donc, c'est un copier-coller des hyperliens. C'est un peu la même chose avec YouTube. On a intégré la vidéo YouTube de 3 façons différentes. Je vais le supprimer. Et ça se fait en copiant-collant les hyperliens externes. Donc, au niveau du partage, je pense que ce serait bien qu'on le voit maintenant. La question de l'accès Internet, en fait, c'est une limitation, malheureusement, de la version gratuite. En ce moment, on a le plan gratuit, donc on ne peut pas télécharger notre Geniali, ce qui veut dire qu'on doit seulement le partager et avec l'utilisation d'Internet. Donc, cet exercice-là, j'ai fait mon test, je ne l'avais pas finalisé, donc je clique sur « Prêt », il est maintenant public, pour partager avec nos élèves. On peut copier-coller le lien. Donc, c'est la façon la plus simple de partager. Donc, ça, je n'utilise pas vraiment ça. C'est plus au niveau technique. On peut envoyer par courriel. Donc, on choisit le courriel de nos élèves. Personnellement, la façon la plus simple, c'est copier-coller le lien. On l'envoie dans notre groupe courriel et c'est rapide. Puis sinon, si vous avez, par exemple, une page Facebook avec votre cours, si vous avez un Google Classroom pour votre cours, bien, vous pouvez utiliser cette façon-là pour partager. Donc, dans l'exercice de moteur, les recherches seront dans une autre page créée par l'enseignant. Les réponses, OK, en fait, les réponses MAPACA dans l'exercice qu'on avait commencé à faire, là, les réponses, c'est si, par exemple, on clique, je vais faire l'exercice, ça, c'est la République tchèque. Où est la République tchèque? Est-ce que c'est ici? Non. Est-ce que c'est ici? Non plus. Là, j'ai modifié, je les ai déplacés, donc c'est pas l'idéal. Donc, quand j'ai cliqué sur la bonne réponse, automatiquement, je suis allée à l'autre question. Donc, dans l'exercice, on n'a pas de corriger parce que l'élève, dans le fond, fait l'exercice, puis s'il a la bonne réponse, il passe à la question suivante. Donc, il n'y a pas besoin d'intégrer de corriger. C'est comme juste un exercice de révision continue, puis l'élève, automatiquement, a accès à la bonne réponse. Mais donc, remarque, Clara, si, mettons, moi, ça me bug, puis que je dis non, je veux que l'élève voit qu'il y a une bonne réponse, on pourrait insérer, exemple, un gros crochet ou un pouce en l'air à notre présentation. C'est nous qui est maître, on part d'un modèle qui nous propose, que quelqu'un a fait, mais on peut l'adapter pour que ce soit à notre goût. Que ce soit on pourrait très bien ajouter une fenêtre, un peu comme la mauvaise réponse, puis insérer une image avec un bonhomme sourire ou écrire bravo, par exemple. Il va y avoir une petite fenêtre, centrée, comme ça ici. Et grossir la taille de la police. J'aime ça encore plus gros. Gras. Sauvegarder. Et si on va tester, l'élève clique dessus. Ah, bravo, tu as la bonne réponse. Donc, oui, c'est possible de modifier la façon dont le Canva est fait. C'est souvent que les Canvas nous permettent d'avoir une idée d'une construction intéressante parce que ce qui est le fun avec le concept d'avant, c'est que là, j'ai fait bravo, mais là, il faudrait que j'ajoute un icône pour un suivant là, parce que je l'ai trouvé la réponse.
Donc, pour aller à la page suivante, la question suivante, je devrais rajouter un autre icône pour que l'élève puisse faire suivant. Donc, c'est une façon différente. Et tu ferais comment pour insérer l'icône pour aller à la question suivante? Tu nous l'as montré, mais rapidement. Oui, on fait élément interactif. Je décide de choisir ce modèle-là parce qu'il est facile. J'ajoute mon animation parce qu'on n'oublie pas que quand on intègre des éléments interactifs, c'est pas parce que c'est écrit interactif qu'il y a une interaction. L'interaction, c'est nous qui devons la créer. Donc, on crée notre interaction, aller à la page suivante pour aller à la question suivante. Donc, l'élève qui a éventuellement trouvé la bonne réponse peut aller à la question suivante par la suite. Donc, c'est vraiment possible de bouger. Parfait, merci beaucoup. Dans la catégorie des questions pour le partage, tout à l'heure, tu nous as montré comment partager. La question qui est posée par Mme Dufresne, c'est les élèves ont-ils besoin d'avoir un compte Genially pour voir ce que toi, tu as fait? Personne a, en fait, une fois que tu partages le lien de présentation, l'élève va cliquer et il va avoir accès à cette page-là ici. Donc, il n'y a pas de connexion à Genially qui est nécessaire. Il y a toujours la publicité de Genially. Donc, l'élève a accès à ça et il pourrait cliquer sur ça. Et il y aurait une page d'accueil Genially. Donc, à ce moment-là, il pourrait voir qu'est-ce que c'est et se connecter à un compte. Mais généralement, quand on copie un lien, c'est vraiment pour avoir accès à la présentation comme telle. Donc, aucunement besoin d'avoir un compte. On fait seulement copier-coller l'hyperlien, puis c'est flexible. Donc, il y a vraiment une facilité de partage qui est intéressante avec Genially. On n'a pas besoin de créer un compte. Puis j'ai d'autres petites questions techniques avant de passer aux avantages et finalement de vous mettre en action, puisque ça fait beaucoup de choses aujourd'hui qu'on a travaillé, puis je pense que plus rapidement, vous allez tester, expérimenter les différentes options. Plus facile, ce sera pour vous de vous approprier le logiciel. Moi, j'aurais une question pour toi. Tu peux-tu retourner à ta page de création où tu as tous les modèles possibles, juste qu'on passe, on n'aura pas de nature à l'explorer, mais si on prenait une minute ou deux, juste pour descendre, voir hey, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, c'est une très bonne idée, Jean-François, parce que dans les boutons, j'ai même pas pris le temps de passer à travers tous les points. Donc, les créations. Ma marque, ça, c'est le plan premium, donc on oublie ça. Inspiration. Donc, ce que les gens ont fait. On pourrait, par exemple, regarder éducation pour avoir des catégories. Donc, on peut, prévisualiser. Est-ce qu'il y aurait un exercice qu'on voudrait regarder, par exemple, mathématiques, peut-être? Ouais. Est-ce que moi, je peux dire, hey, celui-là, là, le premier m'intéresse, est-ce que je peux le prendre et le modifier? On va le faire ensemble. Mais les Genially qui sont publiés ne sont pas modifiables, sont en mode présentation. Par exemple, je regarde celui-là. Je le clique dessus. Donc, mes options, de le voir en plein écran, de voir les différentes pages, de le partager. Donc, c'est possible qu'on trouve un Genially qui soit intéressant, par exemple, celui sur la vente de voyage, puis qu'on décide, on va le partager tel quel, donc on peut copier le lien, le partager, un peu comme la même chose. Mais ce Genially-là appartient à la personne qui l'a créé. Donc, autrement dit, c'est son Genially, c'est son modèle. Donc, on n'est pas en mode édition, on est vraiment plus dans un mode visualisation. Donc, on voit son modèle qui est intéressant, qu'on peut trouver intéressant. On revient en arrière, etc. Donc, quelque chose moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, j'en ai vu des intéressants que j'ai partagés à mes collègues. Donc, celui-là sur l'apprentissage mixte, je le trouve intéressant. J'avais la possibilité de le partager à mes collègues. Sans avoir la possibilité de le modifier, juste le consulter, c'est intéressant. Donc, effectivement, une fois qu'on a créé nos modèles, ils peuvent se retrouver là-dedans. OK? Puis, ils peuvent être visualisés, mais ils ne peuvent pas être modifiés de ce que j'en ai expérimenté jusqu'à maintenant. Donc, on est de retour au départ. Donc, n'hésitez pas pour vous inspirer, regardez ici. Et pour vous inspirer aussi d'en créer un Genially, les différents modèles sont déjà intéressants. On n'oublie pas, on en choisit un, on sélectionne gratuit.
On peut utiliser des mots-clés, encore une fois. On sélectionne gratuit, puis on expérimente. Puis il y a toujours la possibilité de créer son propre modèle, mais je pense que pour démarrer, c'est toujours plus simple de partir avec un modèle existant. Puis si on retourne sur notre modèle de départ, éditer, on peut très bien enlever des pages, sélectionner des pages, ajouter une nouvelle page, par exemple, à partir d'un autre modèle ou de mes créations. Par exemple, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, la page que vous allez voir plus tard, merci, bien, au lieu d'avoir à créer une nouvelle page merci, à chaque fois que je fais une présentation, bien, je peux l'ajouter à ma présentation, venir la déplacer complètement à la fin. Puis ma zone contact, elle va déjà être créée. Je peux modifier le fond parce que là, le fond de plage peut-être ne cadrera pas avec les autres fonds. Je veux un fond animé. Je vais décider de choisir, par exemple, la montgolfière. Donc, j'ai mon image de base avec toutes mes coordonnées, mes contacts, etc., puis que je l'ai ajouté à une autre présentation de Geniali, ce qui m'évite de refaire encore une fois tout le travail que ça l'a demandé, d'intégrer les hyperliens, mes coordonnées, puis je fais seulement modifier le fond pour avoir l'impression que c'est une situation différente dans le fond qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, encore une fois, une option de découverte avec Geniali, de pouvoir ajouter des pages, que ce soit à partir d'un modèle Geniali existant ou que ce soit à partir de mes propres créations à moi. Encore une fois, on a une façon de sauver du temps avec l'application. Je regarde, est-ce que j'ai des nouvelles questions dans le chat? Sinon, je vais retourner à une présentation pour finaliser. Oups, puis justement, je tombe sur celle-là, puis c'est pas celle-là que je voulais aller voir. Toi, idéalement, quand tu le partages, tu as le lien, est-ce que tu favorises là, pour une classe là, que j'envoie des élèves, tu t'enverrais par ton lien par courriel, tu le mettrais dans un classroom, tu utiliserais quoi comme support pour partager le lien? Moi, j'utiliserais... en fait, l'affaire, c'est que ça dépend le type de plateforme que l'enseignant utilise. Par exemple, si un enseignant est sur Google Classroom, c'est sûr que je vais l'encourager à partager son lien, l'intégrer dans sa plateforme. Si, par exemple, un enseignant travaille avec une page Facebook, je fonctionnerai comme ça. Si l'enseignant travaille avec un groupe courriel, Outlook ou quoi que ce soit, bien, je l'enverrai simplement par courriel. Mais ce qui est intéressant avec les Geniali, c'est de les rendre disponibles, de les rendre accessibles en tout temps pour que l'élève puisse refaire l'activité. C'est sûr, s'il reçoit le lien par courriel, il va cliquer sur le lien, puis il peut perdre son courriel. Mais d'avoir une plateforme, par exemple Google Classroom, où on peut intégrer les activités, qu'elles restent toujours là en temps réel, je pense que ça peut être gagnant. Puis avec ce lien-là, je peux directement le déposer sur Google Site, exemple. Si j'ai un site Internet, je peux mettre mon activité directe à le partager, puis il serait accessible. Effectivement, tu copies ton lien. Un élément que je n'ai pas mentionné, mais pour certains enseignants, ça peut être intéressant d'ajouter des collaborateurs. Par exemple, j'aimerais ça que mon collègue enseignant X vienne travailler aussi sur mon document. Bien, on peut partager, inviter un collaborateur. Donc, d'autres personnes peuvent modifier Excuse-moi, ton collaborateur doit avoir le compte Geniali. Oui, c'est une invitation d'un compte Geniali. C'est vraiment plus un enseignant qui veut partager à un autre enseignant la même activité pour que chacun puisse venir la bonifier là, à sa guise. Donc, ou la copier-coller l'activité. Je veux refaire cette activité-là, mais je veux la faire différente. Je peux la dupliquer. Là. Geneviève Dionne qui dit qu'elle n'est pas certaine qu'on peut partager sur une plateforme sans premium. Ce serait à valider, ça. Ça serait Google Classroom aussi? C'est ça. Il faudrait donc juste valider. OK, parce que moi, j'ai pas le partage, j'ai pas Google Classroom, donc j'ai pas pu... on va regarder. Non, ça marcherait. OK, pour Classroom, peut-être pas pour autre chose. Choisir une action, ça semble... Là, c'est mon Google Classroom. Je pense qu'avec Google Classroom, ça marche. D'après moi, ça marche avec ces deux-là. Je regarde avec Teams.
Donc, la morale de l'histoire pour l'ensemble des enseignants, c'est peut-être avant de monter quelque chose, passer plusieurs heures, peut-être faire un petit test, voir si ce n'est pas Classroom ou Microsoft Teams, mais que vous utilisez, exemple Zoom qu'on utilise ici, peut-être de faire un test avec une petite page, voir si je peux le partager avant de passer des heures là-dessus. Il pourrait, par exemple, l'utiliser en mode présentation puis visualiser. Puis l'élève, s'il veut l'utiliser de manière autonome, c'est pas obligé d'être sur une plateforme. Dès qu'il y a le lien, il peut l'utiliser. Tout à fait. Effectivement, il y a quand même moyen de valider, mais je pense que ça semble être possible. Je regarde, j'ai recherché dans l'équipe CSE, ben, je pense que je vais être capable de le partager sur Teams. Bon, votre lien a été partagé. OK. Ça, on ne voit pas ta fenêtre Teams présentement, là, mais si tu fais ça, c'est parfait. OK, oui, excusez-moi, vous ne voyez pas le... Bon, ça a ouvert un hyperlien, puis je pouvais sélectionner. Même chose Google Classroom, ça a ouvert un lien Google Classroom, puis je pouvais partager. Donc, ça, c'est possible. Là, j'ai été rendue où dans mon... Oui, dans ma compte. L'autre présentation. Oui, c'est ça. Je voulais regarder justement les avantages et les inconvénients là, pour qu'on fasse un petit résumé de tout ça. Bon, ça, je ne l'ai plus. C'est bizarre. J'avais fait un avantage inconvénient, évidemment. J'espère que je n'avais pas supprimé ma page. Non, elle est là. OK. Donc, voilà. Si on fait un petit résumé des avantages et des inconvénients là, de la plateforme Genially, bon, c'est sûr que c'est facile d'utilisation et c'est intuitif une fois qu'on a compris l'environnement. L'interface est en français, ce qui est un très bon avantage. Le contenu qu'on crée est interactif. Donc, ça crée une efficacité aussi au niveau des présentations, puis c'est aussi motivant pour les élèves. On a vu qu'on pouvait intégrer facilement des vidéos, des Google Forms ou d'autres éléments là, interactifs intéressants. Il y a des multiples utilisations pédagogiques. Ça veut dire qu'on peut en faire des activités en présence ou à distance, puis on peut aussi en faire des présentations. Je n'ai pas élaboré là, tout l'aspect escape game parce qu'il y a vraiment des modèles là, de jeux beaucoup plus complexes là, qui peuvent être faits avec Genially. C'est une plateforme avec multidispositifs. Donc, dans la plateforme, on peut travailler à l'intégration de texte, des liens, des vidéos, le son, l'audio. On peut créer des jeux. Donc, c'est vraiment très, très, très flexible. S'adapte à son auditoire. Ça veut dire que ça permet de créer une formation non linéaire. On peut, par exemple, comme on avait notre exemple de tableau de bord avec l'écran, le calendrier, tout ça. Donc, les élèves peuvent aller là, de manière autonome naviguer à travers la présentation. Donc, c'est non linéaire et c'est un avantage. Et au niveau des inconvénients, c'est sûr que ça nécessite un compte. Ça nécessite de créer un compte. La version gratuite est uniquement disponible en ligne. Donc, on ne peut pas télécharger là, nos Genially en version gratuite. C'est sûr que le choix des modèles gratuits est limité. On n'a pas de feedback direct aussi quand on est dans Genially, par exemple. On ne peut pas nécessairement consulter le nombre de consultations ou les résultats, par exemple, de notre jeu questionnaire. Est-ce que les élèves avaient des bonnes ou des mauvaises réponses? La collaboration en coédition est impossible en temps réel. Ce qui veut dire que je l'ai partagé à mon collègue Lou travaille dedans, mais moi, je ne peux pas travailler en même temps. Contrairement à Prezi, par exemple, pour nommer que celui-là, on ne peut pas travailler en même temps sur le même canevas. Donc, la coédition possible, mais en différé. Et finalement, il y a toujours ce fameux logo Genially. Et vous l'avez vu, parfois, on peut cliquer par mégarde dessus. Donc, il faut penser à notre animation pour éviter de créer des zones de clic qui viendraient interférer avec le logo Genially. Donc, ça fait le tour. Je vois que j'ai eu des questions. Revoir l'icône d'enregistrement, je vais juste le montrer ici pour être certain. Ici, sauvegarder. C'est l'icône qui nous permet de savoir si c'est sauvegardé. Et c'est quand même bien fait parce que si ce n'est pas sauvegardé, je vais faire un test, je ne peux pas quitter. Je clique sur quitter. Par contre, ça me dit que les modifications ne seront peut-être pas enregistrées. Donc, s'il n'y a pas eu le temps, parce que ça se fait en peut-être 5 à 10 secondes, d'enregistrer ce qu'on a fait, il nous avertit avant qu'on quitte.
Donc, c'est un avantage. L'enregistrement automatique, j'aurais pu le mettre aussi dans la liste des avantages, puisque c'est comme pratiquement impossible de perdre un enregistrement. Le seul défaut, vous l'avez vu autant que moi, c'est qu'on fait attention pour ne pas supprimer par mégarde une de nos pages parce que cette action-là est irréversible. Donc, encore une fois, moi, je vous ai un peu partagé mon expérience, mon expérimentation en fonction de comment moi, j'ai découvert Geniali au fil du temps. C'est sûr que c'est pas parfait. C'est sûr qu'il y a certainement plein d'autres informations peut-être que vous allez découvrir au fil du temps. Je vais demeurer quand même disponible là, pour répondre à vos questions par la suite. N'hésitez pas à utiliser ces boutons-là. Faire un tour, c'est une façon super simple de faire un petit résumé, en fait, si on ne se souvient plus des éléments qu'on a parlé ensemble. Donc, l'accompagnement live avec les supports de Geniali est vraiment intéressant. Donc, vous allez pouvoir avoir réponse à vos questions aussi de cette façon-là. Et en utilisant le centre d'aide, encore une fois, si on a une question, par exemple, intégrer un Google Form, bon, on peut avoir accès à facilement, rapidement, comment on doit faire pour intégrer un Google Form. Donc, c'est vraiment facile d'avoir l'information en utilisant, par exemple, ces deux icônes-là d'aide et de... Les avantages d'une version premium, en fait, je pense que c'est plus au niveau de, si on retourne aux avantages, c'est plus au niveau de la variété des comptes, le fait de pouvoir télécharger notre Geniali pour que l'élève puisse avoir accès en mode sans connexion Internet. C'est sûr que au niveau des autres avantages, selon le type de programme qu'on décide d'utiliser, c'est différent. Le programme d'éducation est quand même abordable. Puis, on voit les différents modèles, là, différentes ressources qu'on peut avoir accès. Là. Importer des fichiers PowerPoint, par exemple. On a déjà une présentation, on aimerait ça l'intégrer. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont accessibles avec les versions premium.